Bonjour à tous et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage au choix en 3 tas. 1, 2, 3, avec comme thème le message de ton dragon. Donc, on va pas déblatérer 2 heures. Je vous laisse choisir votre tas. On a un pendule en bois, une pierre et un pendule doré. En attendant, je voulais vous remercier d'être présent sur la chaîne. On est très nombreux, ça me fait très chaud au cœur. Il y a beaucoup d'énergie. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes et abonnements. Enfin, vous trouverez dans la barre d'infos tous les jeux que j'utilise, ainsi que le lien vers mon site internet pour des guidances privées personnalisées. Je rappelle que mes tirages sont généraux. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça ne devait pas résonner. Il n'y a pas de hasard, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. C'est archi général. Si vous voulez vraiment un tirage qui vous parle, qui percute, c'est en privé, en personnalisé. Voilà. Je vous laisse choisir 1, 2, 3. Si vous n'arrivez pas à choisir non plus, vous pouvez regarder tous les tas. Peut-être que dans chaque message, il y a quelque chose pour vous. Allez, on commence tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, tac, tac. Je vous explique comment j'ai tiré. Ça, c'est le message du dragon. Première carte. Ensuite, là, on a tiré votre énergie, vous. Comment vous vous positionnez. Avec le Osho Zen, on a tiré des conseils pour vous par rapport à cette carte. Et avec le tarot des flammes jumelles, c'est la connexion, on va dire, entre ce fameux dragon et votre âme. Qu'est-ce qu'ensemble ils essaient d'appuyer, qu'est-ce qu'ensemble ils essaient de faire ressortir. Donc on commence tout de suite avec le message de votre dragon. Vous avez le dragon de terre. Le dragon de terre dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancré, soyez prêt à servir. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. On sort d'un blocage. On vous aide à sortir d'un blocage. On vous dit, c'est bon, la tempête est passée, tu peux reprendre ta route. On me dit, n'aie plus peur. Et on parle d'ancrage, c'est important, de rester ancré, dragon de terre. Donc c'est vraiment vous reconnecter, vous connecter à la terre. N'essayez pas d'être là-haut. N'essayez pas de partir trop loin ni trop haut. Vous avez besoin de davantage d'ancrage. Alors, quelle est votre énergie? On a l'empereur. Enfin, c'est pas votre énergie, c'est l'énergie dans laquelle vous devez vous mettre, si possible, pour répondre à ce message, à ce conseil et à cette guidance. On nous dit, sois l'empereur. Tu as tous les outils pour être ce personnage fort. L'empereur, c'est un côté masculin très développé. C'est une sorte de réussite, de recul sur les choses. Et surtout de compréhension des expériences. L'expérience, elle est faite. L'empereur, pour arriver à ce niveau de calme, de retrait, et là on voit quelqu'un qui est extrêmement détendu, mais qui tout de même observe. Pour en arriver là, l'empereur, il a suivi ce conseil, c'est-à-dire il a dépassé ses blocages, il a accepté les expériences, il s'est accepté lui dans les expériences, ce qui est extrêmement important. Et il a fait un peu le bilan, la synthèse. L'expérience, elle est terminée, elle est derrière lui, elle ne le fait plus souffrir. Et il a compris, dans un sens, le mécanisme des blessures. Et comment vous tournez ça?
il est riche de ses expériences. Même s'il y en a qui lui ont fait beaucoup de mal à un moment de sa vie, il en est riche parce qu'aujourd'hui, il se sert de ses expériences pour avancer. Et c'est exactement le conseil. C'est, il n'y a plus de blocage. Vas-y. C'est, tu es l'empereur. Tu peux l'être. Sois-le. Retrouve ce côté masculin fort de l'expérience et du fait d'être en action. Avec Osho, on a tiré 3 cartes. On a le compromis, l'intensité et la compréhension. Tadadam. Ce qui vous bloque, le tas numéro 1, c'est les compromis. Vous êtes trop adapté aux autres. Arrêtez. Vous vous êtes calqué sur ce que les autres attendaient de vous. Enfin, sur ce que vous pensiez que les autres attendaient de vous. Vous avez mis des couches de costumes, de masques, de carapaces pour être conforme, selon vous, à l'idée, encore une fois, selon vous, de ce que les gens attendaient de vous. Vous vous êtes complètement perdu. Et là, c'est stop. Arrête de faire semblant. Tu ne peux plus faire semblant. Là, vraiment, on t'invite à te reconnecter à toi, à tes racines, à ce que tu es, pour enfin émerger de ça. Là, il y a 2 conseils. C'est arrête d'être dans le compromis. Vis. Ce compromis-là, c'est soit arrête de l'être réellement. On a l'intensité, donc c'est vraiment, tu mets toute ton énergie là-dedans. Et la compréhension arrivera et tu te reconnecteras avec toi. Et si c'est trop compliqué, c'est prends le problème à l'envers. Sois à fond dans le compromis. Adapte-toi à fond aux autres. Vraiment, tu mets tout ton cœur là-dedans. Et ça te permettra de comprendre. Vous savez, c'est comme les enfants. Mets pas les doigts dans la prise. Ok, mets pas les doigts. Et des fois, pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise, il faut qu'ils les mettent. Donc là, c'est vous décidez. Dans tous les cas, il y a une compréhension qui arrive. Et une sorte de libération. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul. On a le dragon de terre qui est là pour t'aider à te montrer qu'il n'y a plus de blocage. Avec le tarot des flammes jumelles, on a sorti les blessures. C'est ça le travail du moment. C'est dépasser ces blessures. On le redit, tu n'es pas seul. La réaction principale à cette blessure, c'est le compromis. Donc c'est le début du nœud. Tu as juste à tirer dessus et il va se défaire. Le chemin, il est libre. Le blocage, il n'est pas réel. Mais comme tu as peur de celui-ci, t'en crées un subtil dans les énergies. Voilà ce qu'on a pour le tas numéro 1. Allez, on passe tout de suite au tas numéro 2. Avec la pierre. Alors, quel est le dragon qui te conseille? Qu'est-ce qui te dit? Qu'est-ce qui t'aide à percevoir? On a le dragon d'air et de feu. Il développe votre énergie créatrice. Déployez votre créativité, votre joie et votre enthousiasme. Communiquez votre passion. On est là sur l'essence de ce que vous êtes. Faites sortir ça de vous. Votre créativité. Partagez ça avec le reste du monde. Acceptez-la. Acceptez vos loisirs, vos plaisirs,
vos moments à vous qui vous font du bien, acceptez-les et partagez-les avec le monde. Vous allez irradier. Vous avez énormément d'énergie. Et votre dragon, ce dragon, est là pour vous aider à la sortir de vous. Alors là, on a un mini dragon qui s'appelle Orion. Oh bah oui, mais je suis désolée, mon chat. En arcane, on a tiré la roue de fortune. Ça, c'est l'énergie qu'il t'est conseillé d'être, dans laquelle il t'est conseillé d'être. Accepte le changement. Accepte cette part de toi. Accepte-toi comme tu es. Vibre ça. Vibre cette assurance, cette confiance. Ne sois pas gêné par tes loisirs, tes plaisirs. J'ai l'impression qu'il y a un côté... j'assume pas, vous voyez. Par exemple, vous aimez, admettons, tirer les cartes. C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Alors vous avez un truc avec ça. C'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, heureuse. N'ayez pas honte de ça. Acceptez-le, assumez-le. Je vous dis pas de le crier sur les toits, d'en parler à la terre entière, mais faites les choses dans son entièreté. Dans leur entièreté même, d'ailleurs. Assumez, assumez-vous là-dedans. Parce que c'est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Et c'est quelque chose qui va vous faire monter, exploser. Vous êtes une boule d'énergie. Et en fait, vous êtes en train de la limiter, cette boule d'énergie. Arrêtez de vous limiter. Voilà ce qu'on me dit. Alors, avec Osho, on a tiré 3 cartes. Le fardeau, la nouvelle, au-delà de l'illusion et la totalité. Il y a ce côté, j'assume pas. Il y a une peur du jugement qui est énorme. Il y a une peur du... C'est énorme. Ça, c'est l'arcane majeur 20, c'est le jugement. Et je viens de m'en rendre compte. Il y a une peur du jugement. Vous êtes dans une énergie qui est pas... C'est pas qu'elle est pas bonne, mais vous êtes dans l'énergie du non, c'est pas bien, les gens vont pas comprendre, blabla. Donc vous vibrez ça. Donc forcément, les gens ne vont pas comprendre. En fait, on s'en fout des autres, dans le sens où là, on parle de vous avec vous. Le problème, c'est que cette dynamique vous empêche d'exploiter votre créativité, votre art à fond. Vous avez peur. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Acceptez ça, acceptez cette part de vous. Et on me dit qu'en voyant ça autrement qu'un fardeau, je pense beaucoup à tout ce qui est spirituel, subtil, parce que c'est accepté, oui, mais pas, c'est pas foufou non plus. Acceptez cette part de vous, acceptez de faire partie de ces gens. Allez au-delà de votre peur, au-delà de l'illusion, et vous allez vous rendre compte de plusieurs choses. 1, qu'il n'y a que vous qui voyez ça comme quelque chose de négatif. Et que les gens apprécient aussi. Vous allez vous rapprocher de personnes qui vont aimer ça. Vous allez vibrer une autre énergie, vous allez amener d'autres gens, où votre énergie va déborder sur des gens qui sont déjà là. Acceptez ça, assumez ça, et les autres suivront. Et avec la totalité, c'est faites les choses, allez au bout des choses. Allez au bout des choses. Ça va vous rendre très heureux. Reconnectez-vous avec votre pouvoir créateur.
Et vivez les choses comme vous l'entendez. Faites-moi tourner cette putain de roue de fortune. Avec le tarot des flammes jumelles, on a tiré un message de votre âme, sur quoi votre âme travaille. On parle de méditation et de purification. Pour moi, on est vraiment dans tout ce qui est subtil, ésotérique, quantique. Là, en ce moment, le boulot là sur vous, de ce dragon et de votre âme, c'est... On vide là, on se vide la tête. On vide tout, on se décharge de tout ce qui ne nous convient pas. Et on se reconnecte à l'essentiel, à notre créativité. Et quand je vous parle de subtil, de cartes et de loisirs, ce n'est pas anodin. C'est que ce truc que vous avez, il n'y a que vous qui savez ce que c'est. Hein. Ce truc, c'est ça qui va vous faire émerger, vous purifier, vous retrouver. Voilà ce que j'ai pour le tas numéro 2. On passe tout de suite au tas numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le dernier tas? Ouais, on a au chaud, là, il s'est lâché. Hein. On a eu 5 cartes pour le tas numéro 3. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, tas numéro 3, quel est le message de votre dragon? Le dragon émeraude, magnifique couleur. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Eh ben voilà. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Là, pour le coup, vous voyez, le tas numéro 1, on vous disait « soyez en bas ». Là, le tas numéro 3, c'est « vous êtes là-haut, soyez là-haut ». Alors, dans quelle énergie nous est conseillé de nous mettre quand on a tiré ce tas? Les amants, les amoureux, the lovers. Bon, petit dragon, tu m'agaces. Tu parles d'un petit dragon. On vous conseille d'être dans une dynamique d'échange, de partage, de connexion et d'amour. D'amour envers vous. On me dit qu'il y a aussi des choix à faire. L'abondance, vous l'avez en fait. Elle est à, vous l'avez. Faut juste, là, vous êtes comme ça, il faut juste refermer la main pour la prendre. Vous l'avez. Il y a encore des petits blocages, mais il est énorme ce tirage. Vous avez la conscience. Vous êtes connecté beaucoup, le tas numéro 3. Et vraiment, la dynamique dans laquelle on vous conseille d'être, c'est de faire un choix, mais en conscience, en amour de vous. Soyez vraiment dans l'amour. Avec Osho, on a tiré l'achèvement. C'est le monde, c'est les mondes, c'est le... On se reconnaît dans son entièreté. On est entier et on vibre ça. Très bel arcane. Le succès, la patience, la source et la créativité. Punaise. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On m'a dit que vous êtes au bout du chemin. Vous êtes à 2 doigts de cette abondance, de cette conscience. Bon, on me parle aussi d'ouverture de dons, de canal. Ça arrive. On me dit aussi que parfois, il y a une impatience qui fait que ça bloque le processus. Ne soyez pas impatient. Ayez confiance en tout, en l'univers, en la source, en vous, en votre âme. Le temps est nécessaire, on m'envoie. Il y a une connexion à la source. En fait, quand vous êtes impatient, vous vous déconnectez de la source. Vous êtes extrêmement connecté, on me le redit. Et on vous dit, soyez créatifs.
Il y a des gens, là, il y a des gens qui ont des dons, qui en ont conscience, qui ne s'en servent pas. On dit arrêtez, ça ne sert à rien. Aimez-vous, assumez vos dons. Ayez conscience de vos dons. Voyez ça comme un cadeau, c'en est un. Ne le subissez pas. Ce qu'on me dit, c'est que vous voulez aller vite. Elle est drôle, cette carte. Ce que je ressens, c'est... En fait, vous avez l'impression que vous n'êtes pas entier. Donc, vous êtes impatient de cette entièreté. Le fait est, ça l'est déjà. C'est déjà effectif dans la matière. Donc, plutôt que d'attendre que ça arrive, vous pouvez soit assumer que c'est là, mais c'est assez compliqué parce que faut vraiment être en phase avec soi, un équilibre entre son féminin, son masculin, et être vraiment dans l'amour total de soi. Soit on vous dit, faites comme si c'était le cas. J'ai vraiment une notion de, allez-y là, allez-y, matérialisez tout ça. Vous êtes connectés, je le redis, vous êtes connectés très fort, et c'est le succès là pour vous. Vous avez des dons, vous les gardez pour vous, parce que vous... Partagez ça. Vous, ça va vous aider à être dans cette fameuse amour de soi. Et ça va aider les autres aussi, énormément. On a besoin de vous, on m'envoie. Très fort message. Avec les flammes jumelles, oh, agir. Voyez l'image là? C'est des mains ouvertes, avec de l'énergie dedans. Agissez. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de tergiverser, agissez. Faites partager ce feu intérieur avec les autres. Le monde n'attend que vous. Agissez. Putain, quel message! Oh! Bravo, le tas numéro 3, c'est énorme. Donc pour moi, le message, il est très clair. C'est, vous avez de l'or dans les mains. Vous avez un don. Faites circuler l'énergie. Donnez-le, offrez-le. Servez-vous de ce don. Voilà pour vous, tout le monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je me sers très peu de ce jeu-là, l'oracle des dragons. Et aujourd'hui, on m'a dit, vas-y, j'y suis allée. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de tirage. Parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent un type de tirage et qui ne le trouvent pas. Et moi, on m'envoie des messages. Mais parfois, je peux répondre à des demandes sans passer forcément par des guidances privées. Après, le message, il ne sera pas privé quand même. Hein, mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.